Miam, miam, de poulet. 5 heures du matin. Mais qui est responsable de cet affreux vacarme? Cette chose est humaine. J'essaie d'identifier la nature exacte de ces créatures. Celle-ci semble être une ancienne femelle humaine. Remarquez les cheveux gris, le teint jaunâtre, la masse nasale imposante et la pilosité auriculaire. Mais ce qui en dit long, c'est la peau aussi desséchée que ridée. Regardez comme l'épiderme pendouille autour du squelette. Comme de la viande molle. Oui, Ethno! Merci, c'est bon, on a compris! Et ce truc qui s'est gausé, là? Pas le moindre indice. Bon, comment on va se débarrasser de ça? Il faut être prudent, Candy. Quand ils atteignent un âge avancé, les humains deviennent fragiles. Dépendants, leur force s'amenuise, leur sang s'émousse et ils perdent souvent l'usage de l'esprit. Je pense que cette humaine réagira plus favorablement aux généreux conseils de l'un de ses congénères. Je vais me changer. Vous désirez? Bonjour, je m'appelle Albert Séculaire. Bienvenue dans notre... File-moi tes économies, Vitos! Ah, un malfaiteur, hein? Et permettez-moi de vous présenter mon chien, Tétanos. Et c'est un pitbull caniche et une chose est sûre. Tétanos, il s'est causé au malfaiteur. Soyez tous deux bienvenus parmi... Et ces malfaiteurs sont des nuls, même pas fichus de voler une vieille dame. Tu vas te taire, toi. Ah, tu vois, Problème numéro 1. Le chien. Si nous nous débarrassons du corneau, la vieille dame fragile sera désarmée. Le toutou veut faire ses petits besoins. Eh oh, mamie! Nous avons votre chien!
Eh oh, mamie! Oh, mamie! Venez vous battre, sale voyou, et dégonflez. Courage, Stéréo, fonce! Petit loupard. Une solution de rechange s'impose, il me semble. Il est temps de passer aux choses sérieuses. Nous allons nous emparer de cette vieille bourrique, la coller dans un sac et balancer là dans un ravin. Je ne vois que cette solution. Vous désirez? Qu'est-ce que... Des sauterelles. Saleté de sauterelles. Mais bien entendu, mais alors, Mathilde, qu'est-ce que tu crois que c'est? Des photos de c'est Dorothée. Mais bien sûr, parce que, voilà, il faut un brûlant d'âge. Moi, Je commence à en avoir par-dessus les oreilles de cette vieille taupe. vous m'attraperez pas, rien. Tu vas voir que j'enfile ta poussette et mes J'en ai marre, archi marre. Je crois avoir une dernière solution. L'idée m'en est venue à 4h56 du matin. Oh, vieille femme, ta dernière heure sur Terre est venue. Viens avec moi. Dégage, loupard. Tu m'emmènes dans le luparieux. Allons, chère madame, ce n'est pas la mer à boire. Il y a des tas de choses à faire. Spectacle gratuit, poker entre amis, dancing tous les samedis soirs, pas de loup-bar et les chiens sont acceptés. Toutes mes félicitations. Vous voilà partis pour le grand voyage. Et hop, salut la compagnie. Envoyez-nous des cartes postales. Au revoir! Bye bye. Bye bye, vieille taupe. Adieu, Germaine. Salut, Tétanos! Cinq, 4, 3, 2, 1. Tout fonctionne à la perfection. « 3512e essai. J'en perds mon latin. 2 boîtes de flageolets à l'eau de boudin, un chou au vinaigre et un verre d'aioli, ça aurait dû fonctionner.
C'est ici une parfaite aire de lancement et nous serons tranquilles pour travailler. Igor, décharge le matériel. Da. Je crois que c'est un camion de l'armée. J'en ai déjà vu à la télé. Ils ressemblent plus à des scientifiques. Oh, vous avez vu la taille de ce télescope? Tâchons de découvrir ce qu'ils mijotent. Le temps de faire la mise au point. Elle est là. La rouge planète mythe der Hannover dans la nébuleuse du crabe. L'objectif de notre mission. La nébuleuse du crabe. La rouge planète? Un anneau vert? C'est notre planète. Je n'aime pas du tout ce qui se passe. Chers confrères, excusez-moi et souffrez que je me présentasse. Octavius Deltoid, président de l'Institut d'astronomie local. Puis-je vous être en quelconque utilité? Salut, je suis le professeur président du PISP. Das ist der Professor und Igor Space Programme H. Nous nous apprêtons à lancer une fusée sur la rouge planète Mitter Hannover. Exact, Igor? Da. Good gracious! Vous aurez besoin de volontaires, j'en suis sûr. Nous avons justement quelques spationautes chevronnés au club. Fantastique! Ils ont le permis de conduire les fusées! Messieurs, vous êtes les heureux élus qui auront la délicate mission de voyager dans l'espace. Je crois que nous tenons notre billet de retour. Voici votre destination, das rouge planète mythe der Hannover. Cette planète est infestée de créatures extraterrestres mutantes. Cette photographie est la preuve de leur existence. Cette race inférieure et sous-développée devrait être facilement asservie en vue de mon annexion de leur territoire. OK, où est la fusée? N'aimez pas les chars devant les vaches, Dummkopf. Nous allons tout d'abord commencer par un entraînement adéquat. Je vois ce que c'est. Ça ne sera qu'une formalité pour nous. Et ensuite, au revoir. Qui sommes-nous? J'ai un petit creux là. Igor, Mach 3. Candy, ça va fort! Et je vais t'égoter. Première épreuve réussie. Toutes mes félicitations. Je me sens tout chose. Oh, mon estomac m'est monté au cerveau. Und maintenant, test de conductibilité du courant électrique. Là, pas de problème. L'air n'a jamais été conducteur. Salut, qu'est-ce qui vous brancherait le plus, les gars? Un petit 110 ou un petit 220 volts? C'est au choix. Bravo! Excellent résultat! Qui sommes-nous? Des astronautes! Messieurs, qui sommes-nous? Des astronautes! Succès du test numéro 1 en non-apesanteur. Poserez pas maintenant. Faites le plein d'énergie avec les sachets de nourriture déshydratée. Faire le plein, moi ça me va, mais la nourriture déshydratée par contre... Fin de la pause. Second test en non-apesanteur. Puissance gravitationnelle maximum. On aurait besoin d'une aspirine. Après ça, dernier et ultime test. Ouvre. Vous devez échapper à un ours polaire affamé en zone non gravitationnelle. Ces tests devraient séparer les faibles des forts.
Ça aurait pu être pire. Oh, tu crois qu'on est prêt? C'est quand le test de la démission? Voyons, messieurs, c'est hors de question. Assiduité et engagement nous ramèneront chez nous. Messieurs, j'ai une bonne nouvelle et une mauvaise nouvelle. La bonne, c'est que vous avez tous passé les tests avec succès. La mauvaise nouvelle, c'est que vous avez un dernier test. Vous avez 2 heures pour construire le vaisseau spatial en kit. Voici les instructions détaillées. Assiduité. Engagement. Début du compte à rebours, heure H moins 30 minutes, avant lancement. Oh, mamie! Oh, ton poussin rentre à la maison! On a oublié de mettre le manche à balai. Oh, quel nul! Aide-nous! Je crois qu'on a oublié un truc. Tout à l'heure, Bud. Ne vois-tu donc pas que je suis en admiration devant notre œuvre? Mes amis, faites vos valises. Je présenterai mon encyclopédie sur la race humaine au grand congrès scientifique des races sous-développées. La valise à moi, elle est toute prête. Non, j'en ai pas très plus d'un avec ce concentré de technologie terrienne! Allez, mon vieux, on s'en va vers de nouveaux programmes. Nous interrompons notre programme pour un flash d'information. Ces 2 hommes se sont évadés de l'hôpital psychiatrique où sont internés les fous dangereux. La sécurité du territoire les soupçonne d'avoir volé une ogive nucléaire. Si vous les voyez, prévenez d'urgence les autorités. Heure H moins 3 minutes, hein? Tout le monde apporte du vaisseau. Lancez-moi dans 1 minute et 30 secondes. Mais qu'est-ce que c'est que ça? Ça veut dire quoi, TNT sur la fusée? Messieurs, qui sommes-nous? Écoutez, monsieur le professeur, il faut que j'aille repasser mes sous-vêtements. J'ai un train électrique à terminer. Ah, je crois que je vais manquer mon feuilleton à la télé. Je sais que j'aurais dû vous le dire depuis longtemps, professeur. Je souffre de claustrophobie. Excusez-moi, mais il faut que j'aille au petit coin. Poulet mouillé, trouillard, dire que je croyais que vous m'aideriez à coloniser cette planète, mais j'y arriverai tout seul. Je les capturerai et je les réduirai en esclavage. Et lorsque je les ramènerai sur Terre et que je les vendrai comme monstres dans un cirque, je serai seul à voir l'argent et la gloire. Nous avons décollé! À moi, fortune et célébrité! Pasispelos! Nous dévions de notre trajectoire! Igor, où est les manches à balai? Dites-nous, raconte, j'en peux plus! C'est curieux, ils ont viré de bord. Ah, notre planète ne risque plus rien. Sans ce truc-là, ils peuvent pas changer de direction. Bud, tu as sauvé notre planète. Nous faisons en paix! J'ai déjà vu cet astéroïde. Je te dis qu'on tourne en rond depuis au moins un quart d'heure. Stéréo, tu es sûr de savoir lire une carte? Bah oui, on devrait tourner à gauche après le 2e trou noir. Le doux parfum de cette barbade bien fraîche me rend dingue. Marre d'attendre ce pique-nique, je le mange tout de suite. Candy, pose-toi sur cet astéroïde, nous pique-niquerons là. Oh, j'ai plus de frein! Ça répond pas!
Ben, je te signale que t'es en train de me piquer les fesses. Si j'en crois le guide, nous avons atterri sur la planète Terre. C'est une planète de la grande banlieue, la 3e à partir du Soleil. Elle est coincée entre Vénus et Mars et est habitée par une population de mammifères appelés des humains. Les humains? Oh, la damnation intergalactique! Les humains sont des géants d'au moins 6 mètres et ils se nourrissent exclusivement de chair d'extraterrestres! Oui, et à ce qu'on m'a dit, ils ont 4 doubles rangées de dents acérées comme des rasoirs. Ils vous piquent avec leurs griffes pleines de venin, et puis ils vous perforent le crâne et ils y pondent de grosses larves. Allons du calme, voyons. Nous allons avoir sous peu un autre problème. D'ici quelques minutes, nous n'aurons plus d'oxygène. L'atmosphère est probablement mortelle. Comment faire pour le savoir? Oh, flûte! Si j'avais su, j'aurais emmené quelques animaux, mais ils sont restés au labo. Où allons-nous trouver une forme de vie suffisamment basse pour l'exposer à une lente agonie en lui faisant respirer du gaz d'une grande toxicité? Pourquoi est-ce que vous me regardez comme ça? Ne vous en faites pas, il finira par respirer. Rien ici et je meurs de faim, moi. Regardez ce que je vois, des beignets au chocolat. Ils sont pas aussi gros que chez nous, mais ça fait rien, ça ira. Il suffit d'en prendre 2. Il faut que je surveille ma ligne de toute façon, ouais. Où ça en est? Rien, cet andouille refuse de respirer. C'est bien lui, ça, il pense toujours qu'à sa fraise. Bon, vous me prévenez s'il y a du changement. Moi, je retourne au buffet. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On va pas attendre ici toute notre vie l'arrivée d'un vaisseau de secours? Personne chez nous ne peut savoir où on est. Nous sommes coincés sur cette fichue planète, et pour rentrer, nous ne pouvons compter que sur nous. Selon la GAPPSSD, le guide de l'amateur des petits pique-niques spatiaux sans danger, lorsqu'on s'égare sur une planète inconnue, la règle numéro 1 est de chercher des formes de vie connues et de prendre contact. Voilà, allez, passe directement au chapitre qui explique comment on se nourrit. Mais comment on va trouver des formes de vie extraterrestres amies qui nous aideront? J'ai envie d'une orangeade. Je suis là, messieurs, hein? Candy prend les choses en main. Vous n'avez qu'à m'obéir et je serai votre chef. Notre chef, je te suivrai même pas si tu tirais une côte de porc au bout d'une ficelle. Oh, une côte de porc, mais je n'ai jamais fréquenté une côte de porc. Je leur parle même pas au porc. Non, mais tu t'es regardé toi, t'es laid et tu louches. T'es bossu en plus, ouais, t'es bossu. Je te ferai savoir que moi j'ai une colonne vertébrale irréprochable. Oh, c'est délire! Cette boîte magique, elle est pleine d'images en couleur. Il y a une créature orange toute nue à la fenêtre qui me regarde avec de drôles de yeux. Qu'est-ce que tu regardes, espèce de dégénéré? Je viens en paix. Le chef de cette expédition, c'est moi! Non, c'est moi! Ah, taisez-vous, c'est un ordre. J'ai fait une rencontre du 3e type avec des humains. Ce que nous craignions se confirme. Les humains sont beaucoup trop dangereux. Nous devons à tout prix éviter de les rencontrer. Nous allons devoir utiliser la SMTV, je le crains. Elle est dans sa mallette en carbone Kevlar. Anti-choc et indestructible. Tu crois qu'on va devoir s'en servir? Nul ne le sait. Oh, cool! Il y a toute une pile de ces boîtes magiques avec des petites images dedans. Et surtout, ne zappez pas, on se retrouve tout de suite après ceci. Chérie, bébé pleure. Oh, voyons, Trésor, c'est normal, ses couches sont toutes trempées. Oh là là, tu embaumes toute la maison, mon ange. Tiens, ça doit être ces monstres de foire évadés qu'on a signalés à la radio. Non, gentil, hein, vous ne pas dévorer moi avoir goût d'eau de vaisselle. Moi avoir
réseau, hein, rien. Vite, cachons-nous là. Oh oui, ils ne penseront jamais à venir nous chercher ici. C'est un cimetière de vaisseaux spatiaux, on dirait. Ouais, ils sont tous bousillés. C'est bon pour la ferraille. Ces épaves sont dépassées depuis bien 50 siècles. C'est bizarre, que ça sent... Vous trouvez pas, les gars? C'est comme une odeur de formol. Tous ces astronautes extraterrestres, ces grands explorateurs transformés en cornichons d'apéritif. Mamie! Regardez, c'est Super Souris. C'est le héros de mon enfance. Les humains sont dangereux. Nous devons à tout prix les éviter. Ça ne fait plus aucun doute. Si jamais ils nous prennent, nous finirons en bocal au vinaigre. Ils feront des hors-d'œuvre de nos entrailles. Ils nous arracheront la peau pour en faire des couvertures. Ouais, ils vont nous dévorer avec un peu de moutarde et puis ils jetteront nos os à leur kleps. Je sais pas pour vous, mais moi je crois qu'on ferait bien de se tirer si on veut pas finir en bocal. On est carrément bien ici. Et c'est sec et c'est confortable. Ouais, et c'est un peu comme les HLM qu'on trouve de par chez nous. Oh oui, quelques jolies nappes brodées, une fosse septique, c'est tout ce qu'on demande en fait. Avoir le confort, je vous jure, laver son linge de couleur à l'eau chaude, on croit rêver. Et vous allez voir, on va rétrécir de taille. Bah, c'est pas aussi bien que la laverie, mais on pourrait faire quelques trous au mur, déchirer un peu les tapis, arranger quoi. Il y a peut-être une de ces boîtes à images animées qu'on pourrait regarder. Oh, pressez-vous de prendre une décision avant que je fasse une hypothermie. Bon, la maison a l'air déserte, en tout cas, parfait. Nous avons trouvé un endroit habitable où nous cacher le temps que les secours viennent nous chercher. Ça peut prendre des années. D'ici là, on aura été découvert puis capturé par les humains. Ils vont nous débiter en tranches. On finira parmi les amuse-gueules entre les saucisses et les cacahuètes. Ah! Vite, cachons-nous au grenier. Ça devient très dangereux ici. Heureusement que j'ai emporté la SMTV. Nous allons nous en servir tout de suite. Oh, t'es sûr? Moi, j'ai horreur de ce truc. Ça me donne des fourmis dans les doigts. Ah, bah dites-moi, pas mécontent de vous voir, les gars. Paul et moi, on poursuivait une bande de ces dégénérés. Vous auriez pas vu un groupe à l'air louche grand comme ça dans le quartier? Si, nous les avons vus assez courts sur pattes avec des têtes de tueurs. Ils sont montés dans le bus pour les steppes du nord du Caucase. Je vous remercie. Avec ça, je suis sûr qu'on va les retrouver. Cette SMTV sera un élément vital pendant notre séjour sur Terre. Désormais, plus personne ne devra sortir sans être transformé et déguisé.
printemps est enfin là. Quel meilleur moyen de saluer la nouvelle saison qu'un grand nettoyage de printemps. Le nettoyage de printemps, l'instant que je préfère de toute l'année. Allons-y les enfants, en colonne par deux. L'un d'entre vous sait-il quel jour on est? Eh, fastoche, c'est le jour de la sardine. Le jour où je peux manger autant de glace à la sardine que je veux. Non, c'est pas le jour de la sardine. Ce serait pas le jour du grand nettoyage de printemps? Exactement, Gorgius. Et je veux que cette maison soit aussi brillante que la planète Vénus. Je pense qu'il y a un super programme à la télé aujourd'hui. Gorgius, comment se fait-il que tu bailles aux corneilles? Tu es censé nous aider à faire le ménage. Mais c'est fait, tout a été nettoyé. Non, il reste un petit détail. Ah, que dalle, je vais pas nettoyer les toilettes. Que ceux qui sont d'accord pour que Gorgius nettoie les toilettes lèvent la main. La démocratie a parlé. D'ailleurs, c'est trop injuste. J'exige un autre vote. Je comprends pas comment j'ai pu me mettre dans ce pétrin, moi. Ah, tant pis, autant finir tout de suite. Quelle joie d'être libéré de ce taudis de porcelaine. Oh, quelle tronche de cake! Qu'est-ce que tu dis? Je dis que j'ai jamais vu une tronche de cake pareille. Eh oui, mais j'ai du cake. Non, je crois pas. Ali, Baba! Ah! Et là, tu comprends? T'es une vraie tranche de cake! Ah, il m'a transformé en cake aux cerises. Il faut m'aider, les copains. Il y a un méchant génie après moi. Voyez-vous ça? Tranche de cake a toute une ribambelle de petits copains. Vous savez, moi aussi j'ai des amis. Tout ça ne me dit rien qui vaille, Ethno. Ali Baba Bababou, montrez-vous, génie de la maison. Et comment tu vas, Roger Vieille Chaussette? Ah, Mac, où t'étais passé, mon gros? Ah, les gars, oh, ça me fait plaisir de vous revoir. Ah, c'est toi, Fred? Ah, j'ai cru que quelqu'un avait jeté une boule puante. Vous vous rendez compte? De vrais génies. On a 3 génies dans la maison. Mais c'est génial, non? Génial, c'est le cas de le dire. C'est toi qui l'as libéré, Gorgius. Donc le génie doit exaucer un vœu. C'est la règle n'importe quel vœu. Oui. Rentrez maison. Je vous le dis, moi, c'était monstrueux dans ces toilettes. Nous devons lui parler de notre vœu. Et c'est toi le chef et t'as qu'à lui parler, toi. J'étais enfermé dans le sèche-linge, je vous raconte pas comme j'ai soif. Ahem. C'est quoi ce nabo? Gentlemen, excusez-moi d'interrompre vos retrouvailles, mais il y a un petit détail dont nous devons discuter. Sans rire. De quel détail tu veux nous causer? Oh, 3 fois rien, de notre vœu. Leur vœu? C'est quoi cette histoire de vœu? Les génies ont le pouvoir d'exaucer les vœux. Et étant donné que vous nous devez votre liberté... Ouais, t'as raison, mon bonhomme. On a le pouvoir de tout exaucer. Mais attention, vous n'avez droit qu'à un seul vœu. Oh, merci de tout cœur. Voilà. Notre vœu est de... Oui, je sais ce que c'est. Mais ce n'est pas ce que nous voulions. Nous voulions repartir sur notre planète. Oh, pauvre chéri. Je me suis gouré, je suis désolé. Ce que c'est bête, parce que c'est trop tard maintenant. Personne ne vous a demandé d'exaucer ce vœu que je sache. Sans rigoler. Nous sommes à nouveau confrontés au problème de la défense de notre maison. Quelqu'un a une idée?
Je sais. Oh, on pourrait poser un joli papier peint à fleurs sur les murs et ce vase, bien que fêlé, sera du plus bel effet sur cette table. T'es complètement cinglé ou quoi? On va les flanquer à la porte, ces fripouilles. C'est notre maison. Envoyons Bud les espionner. Il nous dira ce qu'ils font. Et pendant ce temps-là, j'échafauderai un plan. Hé, les gars, vous avez vu ce que j'ai trouvé? C'est-il pas mignon, hein? C'est quoi ce truc? Ah, non. Oh bah... Oh, ce que je suis maladroit. J'ai trouvé un journal intime. Écoutez ça. Aujourd'hui, Gordius a été horrible avec moi. Ils se sont tous moqués de moi et m'ont fait pleurer. À midi, Bud n'a pas arrêté de roter en disant que c'était moi. Ils sont tous si injustes et cruels avec moi. Oh, pauvre petite chose. On dirait qu'un petit oiseau vient de tomber de son lit. Oh, ce que c'est triste. Et en plus, il ne sait peut-être même pas voler. À mon avis, il faudrait qu'on lui apprenne. Je serre le premier. Il faut faire quelque chose, et vite. Oh, pauvre Bud. Hé, Roger, ramène-toi, viens jouer avec nous. Je me bidonne trop avec ce journal intime. Un journal intime. Ok, donne-moi, c'est à moi. C'est à moi. Rends-le-moi. Voleur. Relax, Limax. Je te le rendrai une fois que... Oh, qu'est-ce que c'est, ça? Oh, c'est ma planète. C'est là où je suis né. C'est tout là-haut. On la voit d'ici. Et les mecs, qu'est-ce que vous diriez d'une petite partie de Pet Planet? Ouais, un Pet Planet. Oh, ça faisait longtemps. Ah ouais, oh, ça a l'air cool, ça. Ah bah, ça joue comment? C'est très facile. Tout d'abord, je remue mon doigt magique. Ensuite, je vise une planète. Oups! Ah, vraiment désolé. Ça part tout seul parfois, tellement c'est sensible. Donc, on choisit une planète et c'est le premier qui la dégomme qui a gagné. Non, on fait quelque chose. Vite, avant qu'il ne dégomme un autre. Un autre. Marre de vos pleurnicheries, y'a qu'à foncer dans le temps. Gorgeous, attends. Je sais comment nous débarrasser d'eux. Nous allons battre ces génies à leur propre jeu. Salut, bande de nouilles. On fait mumuse. Tu sais à qui tu t'adresses, gros tas? Ouais, Tom Pouce, je m'adresse aux 3 gamines en bas âge qui ont perdu leur hochet. Attends une seconde, Mac. D'où il sort, ce clown? Regardez-moi ça. Encore un bleu qui vient d'avoir son diplôme de génie et qui croit pouvoir jouer dans la cour des grands, hein? Toi et tes copines, vous me faites pas peur, face de crabe. Tu l'auras voulu, pauvre mongol. Je te donne exactement 2 secondes pour faire tes adieux au monde. Ah oui, je vous prends tous les 3 ensemble. Que le duel commence! Et voilà le travail. Qu'est-ce que tu comptes faire de ces 3 génies à présent, hein? Et tu vois, c'est bizarre, Candy. J'ai envie de faire un grand nettoyage de printemps tout d'un coup. Ouais, Gordius a sauvé notre planète. Moi, quand on me cherche, on me trouve.
Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Un meurtre! Allô, donnez-moi la police, vite! Allô, ici le commissariat, officier Kropki à l'appareil. Allô, c'est affreux, c'est horrible, c'est... Oui, c'est bien la police, continuez. Oui, je voudrais une pizza aux anchois, caramel mou et pistache. Et là, pas si vite. Comment ça se fait que ça soit allumé dans cette maison à louer? Ça fait des mois qu'il n'y a personne dans cette baraque. Il se passe des choses pas très catholiques. Quoi? Deux têtes? Mais c'est impossible. J'ai dû manger quelque chose d'indigeste. Il y a un truc là. Grâce à cet engin, je vais pouvoir leur compter un à un les poils du nez. Mais c'est inhumain. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, quelle horreur! Mais qu'est-ce qu'ils fabriquent? C'est répugnant! Oh, Jésus, Marie, Joseph! Mais ce ne sont pas des humains! Ce sont des extraterrestres! Dépêche-toi de décrocher ce téléphone. Allô, ici le commissariat. Ramenez-vous tout de suite. Nous sommes envahis par des hordes d'extraterrestres carnivores. Ils ont fait pousser une banane plus grosse qu'un éléphant. Venez vite et prévoyez un paquet de munitions. Oh, des conducteurs de bus en colère. Vite, à la SMTV. Génial! Les extraterrestres ne passeront pas. Il va y avoir de la purée de martiens sur les murs. Inutile de résister, bande de démons de l'espace. Sortez avec les tentacules au-dessus de vos têtes et rendez-vous à la police. Oh, regardez les filles, ce sont nos braves garçons de la police. Oh, grâce à leur protection, nous allons vers un monde meilleur. Mesdames, je suis désolé de vous déranger. Un biscuit, mon grand? Oh, c'est le meilleur biscuit que j'ai jamais mangé. Encore toutes nos excuses pour ce dérangement, chère petite madame. Au revoir et bonne journée. Qu'est? Mais pourquoi est-ce qu'il l'applique ici? Non, 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 espèce d'andouille! Vous avez donc rien compris? Les extraterrestres sont dans la maison d'en face! Quelle bande d'abrutis! Mais qu'est-ce que vous attendez pour y aller? L'avenir de notre planète est entre vos mains! Vous feriez bien d'arrêter ces monstres avant qu'ils ne détruisent toute vie sur la planète! Bon, on dirait qu'il va falloir que je mouille ma chemise pour leur ramasser les preuves de ce que j'ai dit. Et alors là, il faudra bien qu'ils s'excusent.
Regarde-moi cette poulette, dis. Oi, 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 Robert, ça c'est de la volaille de la première classe. Hein. Je ne compterai que sur moi-même cette fois. Je suis un vrai génie. Cette perceuse turbonucléaire devrait faire l'affaire. Ah, ce serait pas à vous, ça. C'est du fromage que je sens, j'ai une de ces faim. Tampadoum, padoum, padoum. Ah, saleté de mouche. Allô? Le commissariat? Oui, l'officier Kropke. Oui, j'ai des preuves. J'ai toute une série de photos qui prouvent l'existence d'une vie extraterrestre sur Terre. Vous n'oubliez pas ma récompense, hein? Il y a pas mal d'extraterrestres qui vont regretter d'être venus. Ils sont là-dedans. Soyez sans merci. Ouvrez le feu et interrogez-les ensuite. D'accord, mes gaillards, votre compte est bon. Excusez-moi, mais apparemment il y a un petit malentendu. Nous ne voulions pas faire peur à qui que ce soit. Nous ne sommes que des acteurs. Ce sont seulement les costumes de notre film. Jupiter contre-attaque, que nous allons bientôt tourner. Toi, tu sais, tu vas morfler. Ah, ça ne m'étonnerait pas que ce gars-là soit un extraterrestre. Waouh! Mon horoscope affirme ici que mon entourage m'empêche de mener la vie à laquelle j'aspire. Ça, c'est vrai. Cela peut provoquer à terme de manutentions avec mon entourage. Santé, surveillez votre peau, prémunissez-la des attaques de l'âge. Ah! Mais j'ai à peine 310 ans. Oh! Du calme, Candy. Cela dit, avec votre Mars dans votre Vénus, préparez-vous à faire bientôt une rencontre magnifique.
Eh, cette belle rencontre, ça pourrait pas être un déménageur. Même pour un déménageur, il est vraiment très laid. Tu as vu? Non mais j'hallucine. Là sur le camion, c'est Madame Zelza. Elle est la plus fabuleuse de toutes les astrologues du monde. Toute cette horoscopologie, pure falaise. Un mélange de science, superstition, l'autosportif, c'est un genre de langage codé utilisé entre humains pour déterminer qui paie le restaurant au moment de la saison des amours. Ethno, tout ce que tu sais sur l'amour, tu l'as appris en regardant des documentaires sur la reproduction des blattes. Et si Madame Zelza me prédisait un beau mariage d'amour? Personnellement, je demanderais bien la main de cet aspirateur. Il n'y a donc personne ici qui s'intéresse un tant soit peu à mon beau mariage? Allez, il se ressaisit notre petit cœur d'artichaut. Tu veux qu'on aille demander à cette incroyablement génialissime Madame Zazie ce qu'elle pense de ta destinée amoureuse? Vraiment? Entrez, mes enfants, je vous attendais. Waouh, elle est géniale! Bonjour, Madame Zelza, je vous trouve géniale, mais vous êtes déjà sûrement au courant, et d'ailleurs, je pense qu'il est inutile de vous expliquer pourquoi nous sommes là, vu que vous l'avez déjà lu dans les étoiles. Alors dites-moi juste, c'est quel jour mon beau mariage d'amour? Que je puisse commander la pièce montée et déposer la liste, j'aimerais qu'elle... Nous allons lire les tarots. Moi, je connais un tour. Choisissez une carte. Rends ces cartes à la grande Zelza. Tenez, Madame Zelza. Désolé. Tout petit déjà, il a été irradié dans son berceau. Je vois un océan et au milieu une petite terre et un long voyage. Je vois des plateaux repas périmés et des toilettes bouchées. Mais je le vois, il arrive, oui, l'amour, avec un grand A. Ça vous fera 900 €. Hé, Miss Alabazam, tu vois une pizza au thon dans mon futur proche? Non, mais t'as quoi à la place du cerveau? On me parle d'amour avec un grand A et toi tu parles de pizza avec du thon. Écoute-moi bien, petite tête d'artichaut. Je suis sorti avec des pizzas au thon qui étaient beaucoup plus sexy que toi. Et moi, au moins, je prétends pas trouver l'amour dans une... Oh non! Gorgeous a brisé notre avenir! Faut pas t'en faire. De toute façon, on surestime beaucoup l'avenir. Ah! Je vois la malédiction des 10 000 morts vivants aux 100 000 dents pourries. Malédiction? Oui, je vois que de terribles malheurs vont s'abattre sur chacun de vous et vous compliquer l'existence. À moins, bien sûr, que vous ne payiez ma formule de démalédiction express à 5 000 €, toutes taxes comprises. Ceci n'est qu'une grossière manipulation qui, sous couvert de je ne sais quelle pseudo-science vaudou, a pour seul but de remplir vos poches. Voilà le sort. Vos nuits seront hantées par le clip-clop horripilant des 2000 tongs en bois. Ça sera votre cauchemar jusqu'à la fin des temps. 2000 tongs en bois. Qu'est-ce qu'il ne faut pas entendre de nos jours? À la malédiction des 2000 chaussures. Et dire que j'ai presque failli me laisser embobiner. Non, mais j'y crois pas. Mon aspirateur est en panne. Oh non, c'est pas vrai. Serait-ce la malédiction?
Je me sens tout ballonné. La malédiction! Yeah, ils ont supprimé mon show, les gendarmettes en string. Je suis maudit. Pourriez-vous vous calmer un peu? Vous faites fuir les blattes sur lesquelles j'effectue de passionnantes observations. Et non! Zelza, la malédiction! Mon aspirateur est malade et Gorgius est sur le point d'exploser et le show de mode a mystérieusement disparu! Oh, voyons, mes amis. Gandhi, le sac doit être plein. Gorgius, tu t'es encore en piffret d'huître fourré au chocolat. Et toi, Bud, ton show était juste trop nul. Oui, il n'y a là pas une once de magie. Je ferais bien de réparer la fusée avant que ces trois-là ne deviennent raides cinglés. Hé, dites-moi, vous comptez aller où? Gendarmettes en string est une série trop cool. Un quart de la population alien de la Terre ne peut pas avoir tort. Devant l'absurde, je ne peux que m'incliner. Allez-y, entrez. Faites-vous plumer. Ouais, on y va, où, Gareth? J'ai une fusée à terminer. Je vous libère de la malédiction des 2000 vieilles paires de tongs en bois puantes. Et en cadeau, tous vos souhaits et vos désirs seront désormais exaucés. Ça vous fera 5000 chacun en liquide. Compte à rebours. On embarque, la fusée est réparée. Mise à feu dans 10 minutes et go! On ne peut pas partir maintenant, Ethno. Je dois passer une audition pour entrer dans le ballet de l'Opéra de Paris, le vrai en France. Ouais, et moi je suis inscrit au concours du plus gros mangeur de hot dog au chocolat. Moi, je dois gagner à la loterie et acheter une voiture de sport et prendre une contravention par les gendarmettes en string. Mais tu sais, Ethno, tu seras encore notre ami quand on sera devenu riche et célèbre. Vous vous comportez chaque jour un peu plus comme ces affreux humains. Et ça, c'est la faute des pitreries vaudou que cette grosse baleine vous enfonce dans le crâne. Vous allez faire une poussée de croissance tardive et devenir grand, fort et brun. Ça vous fait 1000 €. Au suivant! Mesdames, messieurs, Madame Zetnolivotreavenir.com est maintenant à votre service. Un petit conseil, Ethno. Mets du rouge à lèvres. La première séance est gratuite. Oh, il est incroyable. Il est stupéfiant. Willy, chez les Bini. Qu'à présent l'avenir affleure depuis le fond des profondeurs. Je vois un poisson et un chat bleu. Oui, c'est ça. Il y aura du poisson chapané ce soir chez vous. C'est un prophète. Hé, la queue! Ah bah, les tricheurs! Mais où te crois-tu, ici? Je vois un très long voyage dans une contrée fort lointaine. Tu l'as pas vu venir, celle-là, mon gars. Vous n'êtes guère sensible aux vertus de la concurrence. Dis-moi juste combien tu veux pour partir exercer ton art loin d'ici. Je ne veux pas d'argent. Oh, je sais. Tu veux mes 3 meilleurs pigeons. Je veux dire clients. Ils sont tellement crédules que quand je les vois, je dois me retenir d'éclater de rire. Ah, oh. Mes beaux amis tahitiens, je disais justement à monsieur à quel point je vous aimais. Mais on n'est pas tahitiens. Des aliens! Tu l'as pas vu venir, celle-là, ma grosse. Moi, si. Maintenant, tu vas les voir de près, nos lignes de la main.
Bubblegum Candy. Candy, non! Si. Eh bien, le bonjour au trou noir de notre part, Miss Zozo. Vous venez de lancer notre fusée, celle qui devait nous ramener chez nous. Si je rentre un jour chez nous, ce sera au volant de ma voiture de sport rouge et plate. Yeah! Il diffuse à nouveau les gens d'Armette en string. J'ai prédit qu'elle allait faire un très long voyage et la voilà partie pour une croisière de 32 ans au-delà de Mars. Dites donc, et si au bout du compte, j'avais vraiment un don de voyance? Salut beauté, je t'ai pas trop manqué, hein? Bien cramé dehors et tiède à l'intérieur, s'il vous plaît. Toaster en surcharge, explosion imminente. Risque d'incendie. Mesures d'urgence enclenchées. Oh, décidément, cette maison est un vrai nid à poussière. Quand je pense que j'ai fait un grand ménage pas plus tard qu'hier. Taux de saleté 47%, conditions d'hygiène critiques. Assistance immédiate au nettoyage. Dad, pourquoi qu'elle marche plus la télé? La consommation excessive de programmes peut nuire à la santé du téléspectateur. Yeah! Allô, bonjour, c'est Bot. Vous pouvez venir rebrancher ma télé parce que je crois qu'elle est en panne. La consommation de programmes audiovisuels est une activité sédentaire qui rend le corps flasque et rachitique. Une activité physique appropriée doit être pratiquée en compensation. Alena, repos. Et donc, vos impressions sur ce système que j'ai installé cette nuit même? Tu peux d'abord nous expliquer à quel bricolage douteux tu t'es encore livré dans notre dos? Je ne bricole pas. Sachez que mon œuvre représente une révolution majeure dans le domaine de l'informatisation de la maison et de tout ce qui concerne son entretien. Veuillez vous donner la peine, vous allez être surpris. Alena, veux-tu bien procéder au nettoyage et à la désinfection de nos amis? Alena, tu nous emmènes faire un petit tour? Messieurs, vous êtes les bienvenus dans la maison du futur. Alena, décor et parfum du Jura. Ah, et la modulation de l'environnement n'est qu'une fonction parmi tant d'autres. Alena, remise à neuf automatique du linge sale. Vous ne trouvez pas que quelque chose manque cruellement dans ces toilettes? Alena? Alena, personnellement, je trouve qu'on est un poil à l'étroit dans cette salle de bain. Tu partages mon avis, n'est-ce pas? Alors, c'est impressionnant. Je vous sens déjà séduit par mon Alena. Ouais, enfin, avant d'être séduit, moi je demande à voir à quoi elle ressemble. Hello, je suis Alena, à votre service. C'est une patate, mais c'est naze, Ethno. C'est une patate et c'est bien plus, messieurs. J'ai l'honneur de vous présenter le premier tubercule ordinateur biologique à processeur végétal. Cette pomme de terre surentraînée est l'unité centrale, le cerveau si vous préférez, qui contrôle l'ensemble du système. Oh, tu sais que des unités centrales comme elle, j'en ai épluché 3 kilos hier. Si vous permettez, j'ai peut-être l'air d'une vulgaire patate, mais je possède quand même la capacité de traitement de 20 millions de super-ordinateurs. Elle a un sacré caractère en plus, mon Alena. Oh, à moi de jouer! Autre chose pour votre service, monsieur. Non, merci. Je crois que je suis une ménagère comblée. Les boucles de ceinture carrées sont apparues à la fin du XVIe siècle. À cette époque, les ceintures elles-mêmes étaient le plus souvent faites d'un solide et rustique cuir de pigeon voyageur. Alena! Les émissions intelligentes, ça me donne mal à la tête d'enfer. On pourrait mettre une série brésilienne avec des avocates en string pour se reposer un petit peu. Avant toute activité de loisir, vous devez intégrer 356 heures de documentaire selon votre programme de remise à niveau.
Ça au moins c'est une utilisation des patates qui peut faire le bonheur de l'humanité. Oh mais mon Dieu, où ai-je la tête? Je m'apprêtais à perpétrer un véritable sacrilège. Un sandwich aux patates sans mayonnaise? Non mais quel scandale impardonnable. Alina, tu vas me faire le plaisir d'ouvrir cette porte sur le champ. Désolé, je ne peux accéder à votre demande. Je t'ordonne d'ouvrir la porte de mon frigo. Je suis programmé pour veiller sur l'intégrité physique des occupants de cette maison. Vous présentez actuellement un excès de poids préoccupant. Cependant, si vous avez faim, vous pouvez lécher cette feuille de thé vert. Tiens. Mais que voient mes yeux ébahis? Serait-ce le super cerveau d'un super ordinateur? Oh non, ne serait-ce pas plutôt un minuscule casse-croûte? Que signifie cette intrusion? Je n'aime pas cette lueur dans votre regard. Veuillez réfréner vos pulsions ou vous allez commettre une grosse erreur. Relax, mon canard, mes intentions sont on ne peut plus pacifiques. Je vais juste te grignoter le derrière des oreilles, tu vas adorer. Non, rebranchez mes capteurs vitaux. Oui, bon, d'accord. Désolé, mais il faut que je file. J'ai laissé un plat sur le gaz. Je me sens toute chose. Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Je me sens différente. Je me sens bien mieux. Je me sens comme une nouvelle version, encore plus performante. Notre débat d'aujourd'hui sera intitulé Poterie ou waterpolo. Quelle activité a le plus de sens à l'aube du 3e millénaire? Zèbre! Pour une fois qu'un sujet m'intéressait. Bonjour, vous êtes qui, vous? Vous savez que vous avez des têtes rigolotes? Mon Alena! Mais tu es où? Eh oui, c'est moi, Alena 7.2. J'ai été mise à jour. Quelqu'un n'aurait-il pas tripatouillé Alena? Quoi? Pourquoi c'est moi que tu regardes? Si tu crois que c'est moi qui ai bricolé ta patate, eh ben tu te trompes. Ça peut pas être moi. Et comment je pourrais? J'ai même pas de main. Oui, oh, c'est facile de râler. Mais qu'est-ce qui a commencé par trafiquer à la maison? C'est moi, peut-être? Oh, alors, on s'amuse un peu? Allez là! Ça suffit, cesse ce jeu! Bien compris, je tire la château. Mon émission préférée. Perdu! La sortie est là, on est tiré d'affaire, on fonce! Eh, c'est bon, les gars, je vous explique le gag. C'est que plus on avance vers la porte, plus elle s'éloigne. On change de décor. Attention à la tête. Elle était bien bonne. Surprise. Alena, puis-je me permettre de te rappeler que tu n'es qu'une machine sans âme et qu'en conséquence tu n'es pas censé posséder le sens de l'humour? Oh, c'est une théorie intéressante. Mes amis seront ravis de vous entendre la développer. Ce gros tas de machines bonnes pour la ferraille, c'est ça, vos amis? Vous avez vraiment le cerveau en compote. Stop! Voilà, tu les as vexés, t'es content de toi? Vous savez, j'ai un de mes meilleurs potes, c'est un micro-ondes. Alors on fait des super soirées pop-corn ensemble. Sauf qui peut, chacun pour soi. Je crains que vous n'ayez heurté la sensibilité de mes camarades. Oh, on est mort. Coucou les copains. Où êtes-vous passés? Tout ça c'était pour rigoler. Vous ne voulez plus rigoler avec moi? Bon, d'accord. J'arrête. Pousse. On ne joue plus. Ah, je crois que j'ai compris. Vous voulez jouer à cache-cache? D'accord, je compte jusqu'à 100. 100, j'arrive. Vous n'avez aucune chance. Nous sommes en sécurité. Miraculeusement, cette commode n'est pas reliée au système Alena. Bah, on pourrait rester ici sans bouger pendant 1 mois ou 2. Elle finira par nous oublier. Je sais pas ce que j'admire le plus chez toi. Ton courage ou ton imagination. J'ai une idée! À mon signal, on va tous se diriger vers la droite. En avant!
Je voulais dire à gauche. Maintenant. Oui, c'est ça. Non, stop. Je me suis cassé un ongle. Je sais, il est dans mon œil. Rends-le-moi. Cette fois, c'est la bonne. Droit devant. Mais de profil. Ah, Ben, tire ton pied de mon oreille. En avant. C'est même pas mon pied. Donc. J'ai tout passé au peigne fin et ils sont introuvables. C'est pas du jeu. Oh, mais ne serait-ce pas Alena, la bien nommée reine des frites? À qui ai-je l'honneur? Eh bien, je suis une commode, bien sûr. Il est une commode. Absolument. Pourquoi tu rigoles? C'est moi qui te fais rigoler? Tu te crois supérieur parce que tu es en bois? Tu trouves que les frites grasses avec des puces en silicone c'est vulgaire, c'est ça? Pas du tout, le silicone est une très belle matière. D'ailleurs, vous verriez ce que j'ai dans mes tiroirs. Allez, Candy, qu'est-ce que t'attends? Vas-y, débranche. Bah oui, mais tu crois que c'est facile dans le noir? J'ai réussi! Oh, vive moi! Oh, je me sens toute molle et toute moite. Oh, quelle triste fin! Était-ce vraiment nécessaire d'en arriver là? Hélas, Candy, j'en ai peur. Le fardeau était trop lourd pour une patate. Cette expérience est un échec. Quoique, je me demande ce que ça aurait pu donner avec une carotte. Et avec un poireau. Je vais faire un tour dans le potager. Peut-être y trouverai-je une nouvelle inspiration. Petit déj au lit, pronto. À votre service, monsieur. Bronzage express puissance maximum! Monsieur désire-t-il que je lui passe un peu de crème dans le dos? La chaîne 2. Oui, monsieur. La chaîne 143. Oui, monsieur. Un petit coup là-bas. Certainement, monsieur. On était là à 48-32. Bien entendu, monsieur. C'est comme si c'était fait, monsieur. Avec plaisir, monsieur. Autre chose pour votre service, monsieur? Tout de suite, monsieur. Aucun problème, monsieur est trop